Ou Sandra, Coucou Manu, je voulais aujourd'hui qu'on aborde une thématique d'accord, dans laquelle j'ai souvent été interpellé pendant tes retraites, tu en parles souvent. C'est la question de l'ontologie du vivant. Est-ce que tu peux le détailler, expliciter un petit peu ce qu'il y a derrière ce principe en fait? d'accord. Donc en fait, lorsque l'on se fait des soins énergétiques ou des alchimies, souvent dans les 5 étapes d'activation, la dernière étape d'activation, je fais référence à ces codes, ces lois ou ces principes ontologiques. Ontologique, c'est ce qui soutient le vivant, c'est-à-dire ce qui soutient le flux d'énergie, ce qui soutient le mouvement d'énergie dans nos corps énergétiques. Donc, cette semaine, par exemple, on a une retraite à Yuntenling sur les 12 lois ontologiques du vivant. On pourrait appeler ça le codex de lumière, c'est-à-dire les codes alchimiques, les codes vibratoires qui permettent à l'énergie du vivant, la bioénergie, de fluctuer dans nos corps en tant qu'être humain, de fluctuer dans nos corps de manière optimale. Donc ces lois, lorsqu'elles sont, ou ces principes, ou ces préceptes, lorsqu'ils sont suivis, eh bien, c'est ce qui permet à l'être vivant que nous sommes de ne plus avoir de scories, de ne plus avoir de nœuds, de ne plus avoir de tension. Lorsque l'on intègre à notre quotidien, dans nos postures intérieures, nos comportements, nos relations à nous-mêmes, nos relations divines, nos relations aux animaux, nos relations végétaux, minéraux, à nos habitations, nos relations à nos projets, nos relations forcément à nos lignées, nos relations à nos enfants, nos relations de cœur, dans le cadre de nos relations amoureuses, amicales, professionnelles, bref. Lorsque dans tous nos paradigmes de vie, dans tous nos domaines, nous intégrons ce langage du vivant, ce langage code source, on peut appeler ça des codes sources, c'est-à-dire comment la source, moi j'aime dire Dieu, mais parfois ce mot Dieu est un peu galvaudé, donc on peut utiliser le remplacer par le mot source. Eh bien, comment est-ce que la source s'exprime? S'exprime, c'est-à-dire comment est-ce que la source se manifeste à travers nous? Eh bien, si nous respectons son langage, si nous parlons le même langage, nous entrons dans ce corps à corps, nous entrons dans cette unité fréquentielle, dans cette unité vibratoire, dans cette unité énergétique. Et nos corps restent souples. C'est parce que nous parlons le langage de la société, c'est parce que nous parlons le langage, je prends souvent ceci, hein, le code source sont là et fluidifient tous nos corps parce que les vibrations là sont très intenses. Lorsque ces vibrations là sont très intenses, pénètrent tous nos corps, on n'a plus besoin de se faire des soins, des auto-soins ou de l'alchimie. On est dans l'abondance. Parler le langage du divin, c'est vraiment parler le langage de l'abondance. Ça, c'est extrêmement de comprendre. Extrêmement, extrêmement important de comprendre ça. Or, nous, souvent, nous sommes bloqués dans nos psycho-émotionnalités. C'est là où vibre la moralité, les codes de la société, d'accord? Mais également toutes nos stratégies de survie. Parce que là, dans notre société, dans notre condition humaine, nous vivons dans un environnement qui est en manque d'amour. Et du coup, nous développons toutes sortes de stratégies et nous parlons le langage de ces stratégies, c'est-à-dire le langage de l'ego, le langage de la personnalité. Le codex de lumière ou les lois ontologiques, alors on les a établies sous forme de 12. Moi, j'ai écrit un petit livre aux éditions Jouvence avec Franz Guthuber, le président de l'Union bouddhique belge et européenne, qui est décédé maintenant. On avait établi ces lois à 7. Mais il peut y en avoir 12, il peut y en avoir 100. Elles vont chaque fois être, si tu veux, interprétées de manière à la fois transpersonnelle, mais aussi personnelle. Donc elles vont prendre des couleurs différentes. Donc on les a établies ici sur le Codex de lumière sous forme de 12 lois. C'est les 12 lois du vivant qui sous-tendent l'harmonie de l'énergie en nous, puisque nous sommes énergie, à des densités différentes. La densité de la matière, qui est là où l'énergie vibre le moins vite, hein, les longueurs d'onde sont plus lentes. Et puis, donc ça c'est la Terre, et ce qu'on appelle le ciel, où là l'énergie fluctue de manière extrêmement intense, extrêmement puissante, avec des longueurs d'onde très pénétrantes.
Donc là, ici, on est dans des longueurs d'onde énergétiques lentes, ici rapides. Eh bien, c'est l'expression de toutes ces longueurs d'onde en nous de manière harmonieuse en suivant ces principes, ces préceptes. Et Donc, tu, lorsque l'on se fait un soin ou un auto-soin, on s'en réfère toujours, je dirais, au niveau de la conscience, dans notre intention, à ce référentiel-là des 12 lois ou des lois ontologiques, des lois du vivant, des lois de l'énergie, ce qu'on peut aussi appeler le langage de Dieu ou le langage ou la fréquence du divin, c'est-à-dire une fréquence élevée. Et lorsque l'on s'adapte à ces principes, eh bien, on n'a même plus besoin de se faire des soins ou des alchimies parce que tout est fluide en fait. et pour comprendre un petit peu mieux justement ces principes, est-ce que tu peux en donner une là, la première éventuellement, pour qu'on Ah appréhende ben, un peu mieux. oh, oui, oui. Alors une qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle, hein, depuis plusieurs années, on en parle beaucoup dans The Secret par exemple, c'est la loi d'attraction, qui Hmm. en fait est une loi de résonance. C'est une loi de résonance biomagnétique. C'est très simple à comprendre. Je vais citer celle-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en ne comprenant pas en fait comment fonctionne cette loi, eh bien, créent du karma. Elle est très connectée à la loi du karma, à cette loi de résonance, qui est la loi d'attraction. Malheureusement, souvent, on travaille avec la loi d'attraction avec nos entrailles, avec notre ventre, c'est-à-dire avec nos stratégies de survie. Si par exemple, on a un manque financier, on va utiliser la loi d'attraction pour attirer de l'argent. Mais le problème, c'est qu'on la pratique à partir de, si tu veux, de notre centre de la rationalité, le centre des peurs, notre psycho-émotionnalité. Alors que telle qu'elle est enseignée dans les codes, vraiment, je dirais dans les codes sacrés, des livres sacrés ou transmis de maîtres, je dirais, de génération en génération par des maîtres de sagesse, que moi j'appelle les maîtres de lumière, parce que eux maîtrisent la lumière. Eh bien, ce n'est plus pratiquer cette loi d'attraction comme un sorcier pour attirer à soi ce que notre ego a envie de désirer, de posséder. Mais au contraire, une fois que l'on travaille sur toutes ces stratégies de survie, qu'on élève notre vibration, on travaille la loi d'attraction bien différemment. On la travaille avec la loi, si tu veux, ou le principe divin, c'est-à-dire dans l'unité et non pas dans la dualité qui sépare. Parce qu'ici, on crée plus de karma. Quand on pratique la loi d'attraction telle qu'on l'enseigne dans un tas de vidéos à l'heure actuelle, ce que moi je vais appeler plutôt New Age, entre guillemets, hein, mais tout est respectable cependant. Mais quand on pratique la loi d'attraction, qui est une de ces 12 lois à partir de nos entrailles, de nos peurs, eh bien on crée plus de séparation, on crée plus de dualité, donc on crée plus de karma, c'est-à-dire on maintient nos lignées, nous-mêmes d'abord, nos lignées, nos familles, également nos enfants, également l'humanité tout entière par extension. On le maintient vraiment dans la chape de l'inconscient collectif, de la chape de la dualité, de la chape du diabolos. Le diabolos, en fait, ça veut dire le séparateur, ce qui Hmm. sépare. Moi, je veux de l'argent. Eh bien non, la loi d'attraction se pratique à un autre niveau de fréquence, à un autre niveau vibratoire, à partir de notre centre, non pas de peur, mais d'amour et d'unité. On ne peut pas recevoir la grâce de la source ou du divin ou l'abondance tant qu'on est en train de pratiquer la loi d'attraction, même sous forme de prière. Quand on prie pour demander à la source quelque chose de personnel et qui va venir rassurer l'ego, on crée plus de karma. On voit Hmm. comment ces 12 lois en fait sont interconnectées. Ça, Hmm. c'est un exemple très précis de comment, en croyant bien faire, même en priant, même en faisant des alchimies, même en faisant des autosoins, quand on le Hmm. fait à partir du centre de nos peurs, on crée encore plus de traumatismes. Alors, c'est peut-être pas visible tout de suite, mais à terme, ce qui n'est pas résolu, même au niveau karmique, dans cette incarnation, ce sont nos enfants, en fait, mais également les personnes qui sont décédées, puisque tout est interconnecté. Il n'y a pas de linéarité dans l'espace et le temps. Tous nous sommes interconnectés. Donc tous nous maintenons cette humanité dans la chape du diabolos, qu'on peut appeler aussi le shahatan, c'est-à-dire le séparateur, le Satan, le séparateur, le diabolos, c'est-à-dire ce qui en nous, en fait, nous sépare plutôt que l'unification. Donc le langage du divin, le codex de lumière, ce sont tous des codes qui nous permettent de comprendre dans nos vies au quotidien, de manière individuelle pour les participants dans cette alliance de feu qui se prépare,
C'est comment je passe de la dualité à l'unité, à l'amour, de la peur à l'amour. Parce que Mm. là, alors, on peut entendre la fréquence du divin. Tant qu'on est dans le séparateur, on n'entend que la fréquence du diabolos. Prends pour toi, possède, il faut avoir, prends la matière, contrôle Mm. la matière, d'accord? Mais ça, c'est le centre des peurs et on ne fait que créer de plus en plus de peurs, de plus en plus de traumatismes, de plus en plus d'inconscients, de plus en plus de non manifestés, de non réalisés. Donc, il faut faire attention à ce qui est en fait divulgué à l'heure actuelle, hein, qui nous maintient encore plus dans la séparation. Et justement, pouvoir se hisser par nous-mêmes en co-création divino-humaine pour pouvoir recevoir ces grâces divines, les grâces de la source, l'abondance de la source. Mm. Et là, il faut s'élever sur le plan de l'unité, sur le plan de l'amour. C'est un prérequis. Ok. Là, j'espère que j'ai pu mettre un peu de lumière sur cette loi qu'on appelle la loi d'attraction, mais qui est une loi de résonance. Attention que cette loi d'attraction, lorsqu'elle est pratiquée, ce que moi j'appelle comme un sorcier, hein, quand elle est pratiquée comme un sorcier, elle fonctionne. Mm. Et parce que c'est dans les codes, je dirais, de la biorésonance, elle fonctionne, mais qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela apporte? Mm. Peut-être une satisfaction de nos peurs à très court terme, mais avec quel prix à payer derrière? Donc les codes sacrés et les codes enseignés dans les écoles de sagesse, les écoles de mystère sont très clairs là-dessus, sur ce codex de lumière. C'est exactement ça dont on va parler ce week-end, mais également c'est à cela qu'on fait référence dans notre école âme lorsque l'on fait un soin, c'est dans cette ontologie-là, c'est-à-dire Mm. dans cette verticalisation à partir de notre centre de lumière, notre centre d'amour, que l'on pratique cette loi de résonance ou ces prières ou ces soins ou ces alchimies. Très important de bien sentir la différence. Et peut-être la dernière question pour finir, et si je comprends bien, c'est que en nous verticalisant, on accède petit à petit à ces 12, à l'intégration de ces 12 codes, ou c'est comme des paliers Des qui paliers sont. de conscience, c'est des paliers de conscience. En fait, lorsque l'on intègre ces 12, c'est comme des échelons, si tu veux, les intégrer à notre quotidien. Ça va d'ailleurs pas se faire en une fois. C'est une Hmm. intégration. Chaque fois que la vie va nous amener une circonstance, au lieu de réagir de manière inconsciente, on va essayer d'intégrer ce code, cette loi. C'est comme un tissage de lumière de l'être humain. Et lorsque l'on se connecte et qu'on active en nous ce tissage, l'ontologie, c'est le fondement de l'humanité en vérité. Mais on ne les respecte pas, on ne les connaît même pas. Hmm. Elles sont Ok. pas conscientisées et la majorité ont d'ailleurs été retirées en fait des livres, des livres sacrés à l'heure actuelle. Elles ne Hmm. sont transmises de génération en génération que par maître élève, maître élève, maître élève, pour que l'élève active en lui-même son propre maître de lumière. Hmm. Et donc, on ne retrouve pas ça dans le Coran ou dans la Bible. Ce sont souvent des codes qui sont mal interprétés, notamment par les religions. Hmm. La vraie religion, le religaré, c'est être dans l'unité et non pas dans le blâme ou dans le contrôle ou dans la moralité. On est invité à dépasser ces codes de l'ancien monde pour se connecter aux codes de lumière du nouveau monde. Et c'est simple en fait. Une fois que c'est conscientisé et intégré dans nos quotidiens, eh bien on vient réactiver tout le tissage, toute la trame de lumière en nous et on provoque beaucoup moins de nœuds, de tensions, de scories. Hmm. Tu Hmm. comprends? Les Hmm. soins et l'alchimie, ils interviennent quand les scories sont là pour pouvoir disséquer ces scories et fluidifier l'énergie. Or, en amont, lorsque l'on intègre en nous ces codes de lumière, ce codex de lumière, eh bien, tout est beaucoup plus fluide. Hmm. Tu vois? Tout est beaucoup plus naturel en fait. C'est vraiment l'ontologie, c'est la nature. C'est la nature même de la fréquence divine en nous. C'est comment on active cette trame divine ou cette trame énergétique ou cette trame de la source pour ceux qui n'aiment pas le mot divin ou Dieu parce que ça a été galvaudé au cours des générations précédentes. Eh bien, on se libère de tout ça et on connecte en nous cette trame de lumière, on la réactive. Elle est déjà là. D'ailleurs, quand je vais énoncer ces différentes lois, ou comme je viens d'énoncer celle-ci, en expliquant à partir de quel centre on va travailler la loi de résonance ou la loi dite d'attraction,
En fait, eh bien, tout te paraît logique, ou presque même fluide et naturel, parce que c'est quelque chose de connu. C'est quelque chose qui est ontologique, ça veut dire qui soutient le vivant, et nous sommes vivants. Mhm. En vérité, lorsque l'on vibre là, nous sommes des survivants. Mais lorsque l'on se verticalise et qu'on connecte notre centre divin, qui vibre partout, mais dans la verticalité des consciences, eh bien, on est vivant. Mhm. On n'est Mhm. plus des survivants. Donc on Et tant aura qu'on va 12 pratiquer, tant on qu'on va aura 12 pratiquer clés cette de 12 clés de conscience, en fait, tu vas nous délivrer oui, finalement pendant cette retraite. oui. 12 clés du vivant. Hmm. Chouette. 12 clés du vivant. Bon, c'est un beau et précieux cadeau, du coup. Oui, ben on est déjà 30 inscrits, donc ça va vibrer très fort, très haut. On peut éventuellement encore accueillir une ou deux personnes, mais pas plus pour cette retraite. La prochaine retraite, ce sera à Orval, dans un mois, 3 semaines, un mois, sur l'alchimie de l'amour. Mais ça, on pourra faire une autre vidéo peut-être pour en parler. Merci. Merci à toi, Manu. Je te fais plein de gros bisous. Ouais, moi aussi. Merci, Manu. Je t'embrasse. Gros bisous. Bisous.